Bonsoir Célie. Bonsoir. Et merci d'être invitée dans le podcast à la maison pour parler un petit peu du confinement, mais aussi d'un peu tout et rien. Et ce soir, c'est une émission un petit peu différente parce que tu n'es pas seule au bout du fil, vous êtes deux. En fait, on est trois, mais on est deux à parler. Pour être exact. Et on est plein dans ma tête aussi, mais bref. Donc, je suis avec Pauline, qui est ma coloc. Bonsoir. Bonsoir, alors on va effectivement discuter de façon triangulaire cette fois, mais je repose la question que je pose à chaque fois en début de podcast. Quel est le titre, la chanson que vous aimeriez bien entendre pour commencer cette discussion ? Alors à la base, je voulais dire Kiki et son tambourin parce que je le chante tout le temps. Mais finalement, j'ai choisi Stayin' Alive des Bee Gees. C'est un excellent choix, je pense. Let's go. Alors, comment se passe ce confinement pour vous ? À quoi ressemblent les journées en coloc ? Et du coup, je vais commencer. Ça se passe super bien, en fait. Ouais. Donc, je m'excuse pour les gens pour qui ça se passe mal qui vont écouter ça, parce que nous, c'est vraiment trop cool, en fait. On est confinés toutes les trois depuis 3 semaines, en fait, comme tout le monde. En fait, on s'est retrouvés seuls toutes les trois un petit peu avant, je crois 1 semaine avant. Parce que les filles travaillaient déjà de la maison et puis moi je les ai rejointes. Ouais. Et au final on a trouvé un équilibre ensemble, c'est-à-dire que j'appréhendais un peu le confinement, même si j'avoue que je m'y suis pas trop préparée parce que même avant que le confinement ait été lancé, je devais partir à Barcelone. Et j'appréhendais un peu parce que je suis assez hyperactive. Et, l'idée d'être enfermée m'angoissait un peu et en fait au final pas un seul jour se ressemble, on s'ennuie jamais. Et au début on passait beaucoup de temps ensemble, on a fait des montagnes et des montagnes de crêpes. Ouais. Bon, on a pris un seul kilo parce que Pauline nous a concocté des cours de sport, donc on faisait du sport tous les matins, on se levait super tôt. Donc là on le fait toujours, mais on se lève un peu moins tôt quand même. Et quand notre corps dit non, on arrête aussi. Mais du coup c'est chouette parce que ce qu'on se disait en fait l'autre fois, c'est qu'on a une super bonne alchimie. On est d'une part très différentes sur certains points et d'autre part on est un peu les miroirs les unes des autres, ce qui parfois est aussi énergétiquement un peu lourd. Mais c'est très chouette du coup, et en fait quand on a besoin d'être ensemble on se met ensemble, et quand on a besoin d'être séparés on se sépare. On est assez sur la même longueur d'onde pour ça, et on redécouvre plein de choses. Nous principalement c'est un peu ce pourquoi on vit bien le confinement en fait, c'est qu'on prend ça comme un temps pour s'autoriser du temps à nous. Enfin on cuisine, on fait du sport, on se découvre, et puis on a aussi découvert les voisins qui sont très sympas. Ouais. Donc voilà, c'est chouette. Et vraiment aucun jour se ressemble dans la mesure où on n'est pas en télétravail classique. On a toutes les trois des emplois qui sont assez différents, enfin des occupations aussi quotidiennes qui sont différentes, mais ça avance au gré de nos aventures, on va dire. On est quand même toutes les trois assez inscrites dans la spiritualité, donc on fait notre chemin par rapport à ça aussi. Et on est aussi assez sensible à nos énergies, c'est-à-dire que parfois ça va pas trop, donc on reste un peu en retrait, et parfois ça va à fond, du coup on voit un peu tout valser, j'ai envie de dire. Mais si je devais raconter une journée type, aujourd'hui par exemple. Pardon ? Aujourd'hui par exemple, ça ressemblait à quoi ? Aujourd'hui c'est spécial. Aujourd'hui, c'est très spécial parce que j'ai passé ma journée à réorganiser ma chambre, à tout virer et à tout réorganiser. Ce qui, en soi, peut être un résumé de mon confinement parce que, en fait, je fais beaucoup le tri et dans mes relations et dans les situations qui m'entourent et dans mon projet professionnel. Et je reconstruis tout, en fait. C'est comme si vraiment c'était une renaissance et que je repartais à zéro. Donc, effectivement, cette journée, dans ce sens-là, est une journée assez représentative de mon état d'esprit, en tous les cas. Mais par contre, c'est la seule fois que j'ai fait ça, du confinement. Ouais. Sinon, le reste du temps, j'ai des occupations plus normales, on va dire. Et donc, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que vous vous préparez aussi des trucs chacune les unes aux autres, des séances de sport, des choses comme ça ? Oui, alors Pauline nous a préparé des séances de sport parce qu'elle a fait beaucoup de sport, donc on fait ça bien. On fait aussi des étirements aussi, donc ça fait un temps pour les deux, c'est chouette. Et après, on s'apporte mutuellement des choses, mais à des niveaux super différents, en fait. Donc on est complémentaires aussi à ce niveau-là. Là, Val nous a concocté des petits masques. Elle coud beaucoup, donc elle nous a fait des masques super chouettes. Enfin, même si on sort pas, perso, ça fait 2 semaines que je suis pas sortie. mais voilà. Et puis moi, je leur apporte d'autres choses. Alors, je suis un peu plus perchée, donc je leur apporte plus des choses spirituelles entre guillemets, parce que je suis moins dans le matériel. Mais voilà, on s'équilibre vachement à ce niveau-là, donc c'est chouette. On se dit quand même qu'on a de la chance d'être confinés déjà ensemble. Après, je pense que je tiendrais pas le même discours déjà si j'étais avec d'autres colocs et si j'étais seule aussi.
Donc je doute pas que le temps de confinement qu'on peut avoir soit bien pour ce niveau-là, parce que c'est vrai que le confinement, j'en ai beaucoup parlé avec mes potes et ma famille aussi, et on voit ça vraiment comme un retour à soi et une remise à zéro des énergies. Mais je pense que pour certaines personnes, c'est pas envisageable, des personnes qui sont dans l'urgence de travailler, de sauver des vies, etc. notamment. Donc nous, on est dans des bonnes conditions, on a un grand appart, on est dans un coin qui est calme à Toulouse, on s'entend bien, donc c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes conditions que d'autres personnes. Mais... Donc on est assez chanceuse et contente, et on chante beaucoup et on danse aussi. Ça fait longtemps que vous étiez en coloc, toutes les trois ? Pas du tout, moi je suis arrivée il y a 5 mois. Moi c'est depuis juin, et Valérie c'était encore avant. Ouais. Ça fait 2 ans. Valérie, ça fait 2 ans, ouais. Mais l'alchimie a été assez directe, je l'avoue, avec pas mal de synchronicité, donc c'est comme si ça faisait depuis très longtemps, mais oui, ça fait 5 mois qu'on est toutes les trois réunies en tous les cas. Comment ça a fait évoluer vos relations ? Enfin, vous sentez que s'il n'y avait pas eu cette période, votre relation de colocation aurait évolué différemment ? Non, parce que je pense qu'on évolue en tant que personne et pas nécessairement... Enfin, je veux dire, qu'on soit confiné ou qu'on soit pas confiné, on aurait, je pense, les mêmes relations. Après, oui, c'est sûr qu'il y a une différence entre rester toute la journée ensemble et que nous, on ait chacune nos activités, mais dans la mesure où on a dans tous les cas une activité qui est essentiellement à la maison, je pense que même en temps normal, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc après, dans un sens, ça nous a rapprochés plus vite, voilà, comme dit Valérie, mais tu vois, on se complète pour le coup. Après, ça changeait pas beaucoup avant le confinement parce qu'on avait déjà des routines qui étaient quand même assez quotidiennes à la maison. Après, moi, j'étais partie pendant un moment, donc ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés que toutes les trois. Mais ça faisait un petit moment que on avait chacune plus notre travail à l'extérieur, donc du coup, on était toutes à l'intérieur. Et moi, j'avais plus de voiture, donc je pouvais plus sortir non plus autant qu'avant. Donc au final, le confinement, ça a été juste la continuité, on va dire, de ce qui se passait déjà depuis un mois avant que le confinement arrive à peu près. D'accord. Donc une semaine. Ouais, donc ça a vraiment fait... c'est vraiment une continuité, un truc un peu... Enfin, pas linéaire, mais en tout cas, pour vous, ça n'a pas tout chamboulé. Ah non, du tout. Du tout. Au contraire. Ouais. Il y a des choses, en revanche, que vous ne faisiez pas jusque-là et que vous vous êtes mise à faire pendant le confinement. Je pense à d'autres gens qui me parlaient de la cuisine ou du sport. Vous, il y a des choses qui ont changé comme ça ? Je vais laisser commencer Pauline, parce que j'ai beaucoup parlé avant, et puis je prendrai le relais ensuite. Ok. Perso, alors ça s'est fait comme ça, donc oui, j'ai recommencé le sport et surtout la méditation, mais le sport c'est cyclique, donc ça c'est pas parce qu'il y a eu le confinement, c'est juste que j'en avais besoin à ce moment-là. Mais sinon non, le confinement perso ça m'a vraiment rien changé à part le fait que je fais des apéros visio au lieu d'y aller à l'extérieur. Ouais. Sinon, personnellement ça a pas changé grand-chose, je me suis juste plus retrouvée avec mes envies et sans avoir la pression extérieure en fait, puisque de toute façon l'extérieur, du coup la société elle peut plus te mettre la pression vu que tout s'est arrêté, donc le fait de pas avoir un travail comme tout le monde ou le fait de pas avoir un quotidien, d'avoir un quotidien différent des autres, et les gens te mettent plus la pression parce que t'es pas comme tout le monde, donc au contraire c'est libérateur. Ouais. Donc tu peux faire les choses que tu avais prévu de faire, tu peux continuer. Moi j'ai des projets en cours, donc je suis en train de les booster, je suis en train de faire tout ce que je voulais faire, mais sans pression en fait, au final. Ouais, je rejoins complètement Pauline sur la dernière phrase. Moi je fais ce que j'ai envie quand je le veux. Je suis passée d'un rythme un peu métro boulot dodo, bus boulot dodo à en fait t'as tout le temps devant toi de choisir là ce que t'as envie de faire, avec qui non, en l'occurrence non, parce que c'est que mes collègues, ce que j'ai envie de faire quand je le veux. Donc ça a réveillé plein de choses, le fait de mieux me nourrir, le fait de faire du sport, le fait de prendre du temps pour moi spirituellement, mais à plein de niveaux aussi. Donc en fait là je prends ça un peu comme tu peux consacrer autant de temps que tu veux à toi et à ce que tu as envie de faire. Donc ça a un peu tout bouleversé à ce niveau-là. Ça change le rapport à la spiritualité aussi, le fait justement d'avoir plus de temps.
Oui, ça a changé, mais ça s'explique par plusieurs niveaux. C'est-à-dire que déjà, effectivement, j'ai plus le temps d'y penser. Et j'ai été aussi dans un certain lâcher-prise vis-à-vis de ma famille, parce qu'il y a des choses qui ont fait que j'ai commencé à les accompagner. Et du coup, vu qu'il y a eu ce besoin, j'ai eu moins de mal. Enfin, j'ai pu plus l'affirmer. Et en fait, le fait de l'affirmer et de l'assumer, moi, ça m'aide aussi à le faire grandir. Après, j'y vais petit à petit aussi, parce que j'ai pas envie de trop brusquer les choses, et puis que ça va quand même déjà bien vite. Mais étant donné qu'en plus toutes les trois on est là-dedans, je veux dire ça grandit naturellement. Donc effectivement sans le confinement j'aurais pas fait grandir autant. D'ailleurs j'ai plus grandi entre guillemets en 3 semaines que ces 3 dernières années. Ouais. Ça c'est sûr. Mais après comme je me sens très en décalage avec le reste des gens, enfin d'un côté je me sens très en décalage et d'un autre côté ça m'a beaucoup plus rapproché et de ma famille et de mes proches, c'est-à-dire que je me sens à la fois plus libre alors que je suis confinée, libre parce que je peux être totalement qui je veux et à la fois plus proche de ma famille alors que je les vois pas du tout parce que justement je suis qui je suis en fait. Ouais. Et l'après-confinement, du coup, le moment où on va se remettre à retourner dans le monde, vous l'avez déjà envisagé? Vous le préparez un peu en un sens? Oui, après on l'a envisagé. Ceci dit, on est quand même assez réaliste sur le fait que ça va pas venir tout de suite. Mais je pense qu'on va rester dans les mêmes modes, c'est-à-dire que là, on fonctionne pas nécessairement avec des plannings, mais avec des pensées, de quoi est-ce qu'on a besoin, et ça va se structurer naturellement. Et c'est pour ça que ça se manifeste aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de planning préétabli. On se dit pas, demain je vais faire ça, ça, ça. On sait ce dont on a besoin au moment venu et ce qu'on doit faire aussi. Et ça s'organise comme ça. Donc l'après-confinement, perso ne me fait pas peur. Je pense que ça viendra naturellement aussi en fait. Ouais, perso, pour l'après-confinement, moi, en fait, je me suis fixé un peu un objectif parce que moi, par contre, j'ai un projet en cours et il est assez important. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir le finaliser à partir dans le but qu'il soit actif et que je puisse le faire au moment où le confinement sera terminé. Ouais, donc, moi, j'imagine un peu la fin du vrai confinement, c'est-à-dire que moi, je m'imagine qu'on aura vraiment presque plus de soucis vers juin, en fait. Donc, moi, je me suis fixé cet objectif-là sur mon projet, mais ça me fixe un autre objectif. Donc, en fait, je suis autant pressée de rester dans cette dynamique où je me retrouve, ma création revient, ma créativité revient, mes envies, mes besoins, et d'un autre côté, ce projet qui va éclore, en fait, à la fin en fait, ça fait un peu comme un phénix qui renaîtrait de ses cendres, quoi, pendant ce confinement où on se reconstruit petit à petit, on fait table rase du passé un petit peu en apprenant de ce qu'on a vécu du passé. Là, le confinement, c'est le moment présent, c'est là où on commence à se poser les bonnes questions, à voir qui est là, qui est pas là, qui on aime réellement, qui on a envie de voir, qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard, qu'est-ce qu'on veut construire, et puis l'aboutissement à la fin de ce confinement qui sera vraiment un futur dont on peut rêver en fait, peut-être que c'est l'opportunité de rêver son futur et de le créer dans le présent en fait. C'est beau. Ouais. C'est vrai, c'est très beau. Je pense que c'est la phrase parfaite pour terminer. Et je vais me passer sur le bras. Et pour passer à la toute dernière question que je pose à chaque fois aussi, et que du coup je pose à chacune d'entre vous, une petite recommandation de quelque chose à lire, à regarder, à écouter pour passer le temps pendant le confinement. Ouais. Alors moi, y a un livre qui m'accompagne pendant tout le long du confinement et ça m'a vraiment aidé à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. C'est un livre. Et c'est un livre qui t'accompagne jour après jour pour t'aider à être dans le moment présent, dans l'instant présent, à te reconnecter à toi-même, à tes envies, à tes besoins, à tes désirs. Et moi, ça m'a aidé à faire tout ce que j'avais mis de côté ou même ma perte de confiance en moi ou quoi que ce soit. J'ai pu retrouver tout ça et c'est vraiment... ça m'a bien aidé pour le confinement. Ouais.
Moi, je vais faire 2 recommandations. Ok. Je suis déjà regarder Cusco parce que c'est le meilleur dessin animé qui existe. Je ne peux que valider. La meilleure recommandation que je puisse faire, c'est de regarder à l'intérieur de soi parce qu'on a toutes les réponses en nous, parce qu'on peut s'apporter plein de belles choses. Donc je pense que de toute façon, on n'a pas trop d'autre choix que de regarder à l'intérieur de nous. Enfin, on est quand même confinés. Donc voilà, c'est pas dans la télé ou dans les livres qu'on va. Enfin, après, je dis ça, mais j'ai quand même lu pas mal de bouquins. Mais voilà, regarder en nous, c'est la plus belle chose qu'on puisse offrir pendant ce confinement. Eh ben, Alors merci. du coup, je vais me permettre. On a une réponse de Val aussi. Ouais. Toi, c'est Valérie. Je n'étais pas intervenue jusqu'à présent, mais pour compléter les propositions de mes colocataires, donc moi, ce serait la lecture de L'Alchimiste de Paolo Coelho. Waouh. Voilà. Très bien. Je suis la seule qui ne pas quoi. C'est d'accord. Mais tu as donné un joli conseil aussi. Oui, Eh ben, c'est vrai. Merci beaucoup à toutes les trois, Merci. du coup, Merci. d'avoir été dans ce petit podcast. Je vous souhaite une bonne suite de confinement dans votre coloc. Et puis, nous, dans ce podcast, on se retrouve dès demain avec un nouvel épisode. Salut! Cool, bonne soirée, Au ciao. revoir.